Bonjour les amis, je sais, vous allez dire que j'en ai toujours après les écolos, que je fais une fixation sur eux, que je ne pense qu'à eux et que finalement ça tourne à l'obsession. Eh ben écoutez, pas du tout. Pour une fois, j'avais envie de dire du bien des écolos et de féliciter un élu local qui avait pris une décision révolutionnaire au service de la planète et de sa sauvegarde. Je vous raconte toute l'histoire. Donc ça se passe dans une petite ville bretonne, Questembert, 8000 habitants, et donc les mecs en 2020, ils décident d'élire une municipalité écolo. Et comme il y a un mec qui s'appelle Boris Le Maire, ils disent que Boris Le Maire, c'est normal avec un nom comme ça, que ce soit lui qui soit le maire. Et donc il désigne un maire écolo, donc, et le mec il se comporte comme un vrai écolo. Parce que dans sa commune, il se passait des choses épouvantables. Alors la commune est assez étendue, et donc il y a un transport scolaire. Et vous savez pas le transport scolaire, comment c'était assuré? C'était assuré par un car, un espèce de véhicule à moteur qui polluait la planète et tout. Insupportable. Mon Boris, il a tapé du poing sur la table. Et pas seulement. Dans la ville, il y avait autre chose qui était très très grave, c'est la collecte des déchets des poubelles. Ça se faisait avec un camion. Pas possible non plus, pollution, même si c'est un camion électrique. Un camion électrique, ça va pas du tout. Et donc, mon Boris et ses copains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'acheter des chevaux de trait. Et donc, il y a deux chevaux de trait qui emmènent les enfants donc de chez eux à leur école avec beaucoup d'arrêts et tout. Alors bon, très franchement, me demandez pas de détails, me demandez pas si les gosses ils sont obligés de se lever beaucoup plus tôt, me demandez pas si ça fait des bouchons épouvantables, si ça ralentit tout le monde et comme les bagnoles ralentissent, si ça pollue tout. Me posez pas des questions comme ça. Il paraît que les enfants ils sont ravis d'aller à l'école donc avec un cheval. Alors attention, ils ont tout prévu, parce que vous allez me dire, le crottin de cheval, ils ont prévu, ils ont mis un petit récipient sous l'anus. Et puis vous allez me dire, oui, mais l'épée des chevaux, c'est mauvais pour la planète et tout. Le CO2, ils ont tout prévu, ils ont mis un bouchon de liège sur l'anus des chevaux pour pas qu'ils pètent quand ils sont dehors. Non, là je déconne. Hein. Mais bon, voilà. Donc, vous inquiétez pas, il y a eu des commissions, le personnel municipal, il a été formé, attention, stage de pédagogie, comment faut parler aux chevaux, qu'est-ce que ça veut dire, le langage, les caresser d'une façon mais pas d'une autre. Oh là! Des milliers d'heures de formation pour le personnel municipal. Donc tout paraissait bien se passer. Tout le monde, il était content, apparemment, hein, apparemment. Et voilà que un autre écolo, qui est aussi un conseiller municipal, mais dans une ville voisine, à Rochefort-sur-Terre, donc cet écolo-là, c'est une autre tendance des écolos. Il s'appelle Pierre Buchet. Et mon Pierrot, attention, c'est pas un plaisantin le mec, hein. Il a été chez les Insoumis, il était candidat à une élection européenne chez les Insoumis en 2019 et maintenant il est membre du parti écologiste, alors je sais plus, la Révolution en vrai ou je sais plus trop quoi, un rêve ça veut dire, et c'est le parti qui est présidé par Aymeric Caron, le grand défenseur des moustiques. Et donc, mon Pierrot, il a décidé que c'était pas tolérable. Il y a peut-être aussi une rivalité de clochers, j'en sais rien. Mais toujours est-il que mon Pierrot, il a décidé que c'était insupportable et que c'était le summum de l'oppression capitaliste que d'exploiter des animaux. Il a dit qu'il travaillait 4 heures par jour, c'était de trop, que c'était que fallait plus utiliser les animaux pour le besoin des humains, qu'il fallait plus les utiliser parce que les touristes aussi, les autres, ils ont développé une petite activité touristique. C'est indigne, c'est pas compatible avec le respect qui est dû à nos
nos frères animaux. Et donc mon Pierrot, soutenu par Émeric Caron et le machin rêve, ils ont lancé une pétition. Ça va chier, surtout qu'ils en sont déjà à 25 000 signatures. Et attention, le Pierrot, c'est pas un plaisantin, il a mené d'autres combats victorieux. Alors parmi ces combats victorieux, les pêcheurs. Alors je sais pas ce qu'il aura fait, les pêcheurs, c'est pas les chasseurs. Pour une fois, c'est les pêcheurs. Il paraît qu'il y avait des pêcheurs qui utilisaient des moustiques pour attraper les poissons. Alors là, Émeric Caron, il a dit ça c'est pas possible. Vous savez que Émeric, c'est le grand défenseur des moustiques. Il a raconté qu'on était des salauds parce qu'on laissait pas les moustiques nous piquer et que parce que la femelle nous piquait, c'est comme ça qu'elle nourrissait le gamin. On s'est fait traiter de salauds et d'assassins. Donc là, pas le droit de pêcher avec des moustiques, mais attention, une nouvelle étape aussi, pas le droit de pêcher avec des asticots vivants. Et je crois qu'il va gagner la bataille aussi. Donc vous voyez, il y avait déjà les chasseurs qui étaient suivis. Là, attention, maintenant c'est les pêcheurs. Et moi je pense qu'il faut aller plus loin et que comme pour les chasseurs, il faut faire des tests d'alcoolémie contre ces salauds de pêcheurs qui sont rien d'autre que des assassins en puissance. Donc, on en est là, donc je regarde, je ne vous cache pas que je regarde le baston entre les écolos à chevaux de Questembert et les écolos anti-chevaux de La Roche-sur-Terre. Et je vous avoue que pour une fois, que je vous raconte une histoire d'écolo qui me fait marrer et qui ne me donne même pas envie de dire des gros mots, tellement c'est sublime, j'ai eu envie de vous en faire profiter. Bonne journée les amis!